tu ne fais pas attention, toutes tes hasanat peuvent partir en fumée à cause de cette chose sur les réseaux sociaux. Et pour que vous compreniez la chose, j'aimerais partager avec vous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a interrogé ses compagnons quant à l'homme ruiné, al-muflis. Et comme vous le voyez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que pensaient les compagnons qui pensaient que l'homme ruiné était celui qui avait ni argent ni bien, il leur répondit que l'homme réellement ruiné, c'est celui qui a insulté un tel, calomnié un tel, frappé celui-ci, fait couler le sang de celui-là, et ainsi de suite. Et ce qui est dangereux avec les réseaux sociaux, alors certes c'est une porte vers le bien, mais cela facilite également énormément l'accomplissement du mal. Et il suffit d'aller sur le commentaire de n'importe quelle vidéo, que ça parle de religion, que ça parle de sport, que ça parle de n'importe quel sujet. Vous allez voir la plupart du temps des critiques, et beaucoup de fois qui sont injustifiées, des insultes, de la médisance, de la moquerie, et ainsi de suite. Et ce qui nous semble, nous, être de simples mots que l'on écrit sur notre téléphone se transforme en bonne action, donc en hasanat qu'on est en train de perdre, et d'envoyer à ces gens-là envers qui on est en train de médire, de calomnier, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Même si cette personne n'est pas musulmane, alors le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala prendra de ses péchés et les donnera à vous, et les mettra dans votre balance à vous. Donc faisons attention à ne pas causer de tort aux gens, et que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, qu'ils soient musulmans ou pas, car à cause de cela, on peut se retrouver dans la situation décrite dans ce hadith, à savoir totalement ruiné le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve.